Le CV et la lettre de présentation ou lettre de motivation. Ici, on va surtout comprendre c'est quoi les objectifs de ces documents et dans quel esprit on va les rédiger. Le CV, finalement, on a dit qu'on était un PDG de notre propre recherche d'emploi, alors voyez-le vraiment comme un document de communication, de la même façon que des compagnies vont distribuer des dépliants, des prospectus, etc., des publicités finalement. Donc le CV, c'est pas un formulaire administratif, c'est une publicité. Donc qui est le maître de la publicité? C'est vous-même. Quelqu'un qui fait une publicité, il se demande pas est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Les questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment, fondamentalement envie de dire de moi-même? Quels sont les 2-3 arguments massus que je vais mettre dans mon document et qui vont faire que l'employeur va se dire je vois tels arguments, j'ai donc envie de rencontrer le candidat. Ces arguments, ce sont des analyses que vous devez faire de votre candidature par rapport à l'offre d'emploi. Donc, pensez à la chose suivante. Voilà comment s'organisent les documents. D'un côté, vous avez l'offre d'emploi. D'un côté, vous avez le CV qui doit répondre à l'offre d'emploi. On doit donc ajuster d'ailleurs son CV à chaque offre d'emploi. Parce que l'offre d'emploi, c'est un besoin exprimé par l'employeur. Il a son anxiété de trouver le bon candidat et vous venez vraiment ajuster votre candidature. Si vous ne le faites pas, d'autres vont ajuster leur candidature à votre place. Vous pouvez être sûr qu'ils vont passer devant vous. Et au milieu de ça, vous avez la lettre de présentation. La lettre de présentation, elle est là pour expliquer pourquoi ce CV est la meilleure chose pour ce poste. De toute façon, la lettre, on va la lire toujours en deuxième. Comme on la lit toujours en deuxième, pas besoin d'expliquer à chaque fois dans une lettre de présentation, vous trouverez ci-joint mon CV, etc. La lettre, on va la lire après. Alors le CV, le plus important dans le CV, c'est de montrer ce que vous avez fait et que vous êtes capable de reproduire chez l'employeur. Il faut donc développer un minimum vos expériences pour qu'on comprenne concrètement ce que vous avez fait, dans quel contexte et les enjeux. Il s'agit donc de rajouter autant que possible des réalisations, on en a parlé précédemment, et aussi des chiffres. Les chiffres aident à mettre les choses en contexte. Si vous avez réalisé une fois une chose ou si vous l'avez réalisé 100 fois, ça n'est pas la même chose. Vous n'avez pas le même niveau de maîtrise pour cette chose-là. Il faut donc être capable de détailler ces choses que vous avez fait, d'apporter des chiffres. Également, évitez les mots trop flous comme j'ai participé à. Si vous avez participé à, vous avez participé de quelle façon? En faisant les photocopies ou en s'occupant de la comptabilité de la chose en question. Soyez précis. Et pour mettre en avant vos principaux arguments massus, utilisez une première partie qu'on pourra intituler profil ou résumé qui porte non pas juste sur les compétences, mais qui va vraiment surtout porter sur ce que vous identifiez comme de solides arguments pour le poste. Et ces arguments, ça peut être bien sûr des compétences, ça peut être des années d'expérience, ça peut être d'avoir déjà travaillé dans tel genre de compagnie, ça peut être d'avoir déjà réalisé tel genre de projet, ça peut être d'avoir une certification, ça peut être de la connaissance de certains outils techniques, etc. Concernant la lettre de présentation, soyez clair et précis. L'idée, c'est pas d'écrire un long texte et de passer au paragraphe suivant quand ça nous chante. L'idée principale peut être la suivante. Une petite phrase d'introduction pour parler de l'offre d'emploi et de votre intérêt pour l'offre d'emploi, et ensuite d'exprimer voici les principaux arguments pour lesquels je pense être la bonne personne pour le poste. Et là, revenez aux 2-3 fameux arguments massus pour le poste. Énoncez un argument, développez-le, illustrez-le concrètement, toujours la même logique. L'employeur, quand il lit votre CV, quand il lit votre lettre, quand il vous écoute en train de vous présenter en entrevue, l'idée est la suivante, il doit fermer les yeux et être capable de vous imaginer en train de travailler. S'il ne vous imagine pas en train de travailler, s'il y voit flou, c'est que quelque part, la présentation n'a pas été suffisamment bien faite. Donc on fait nos paragraphes avec chaque argument massu et on va terminer avec les phrases de conclusion du type « Au plaisir de vous rencontrer pour vous démontrer plus concrètement mon intérêt et mes atouts pour le poste ». Quelque chose comme ça. Enfin, pensez au fait que la lettre est généralement lue après le CV et que beaucoup d'employeurs ne lisent pas la lettre. Mais c'est pas parce que beaucoup d'employeurs ne lisent pas la lettre qu'il ne faut pas en faire. Parce que juste d'organiser notre façon de déployer nos arguments, c'est déjà une préparation pour l'employeur. Et ensuite, on ne sait pas toujours quels employeurs ne liront pas la lettre. Plus votre travail est éloigné du travail de bureau et de Word, plus vous pouvez finalement intégrer votre texte de lettre de présentation directement dans le corps du courriel. Plus vous êtes dans un travail de bureau avec l'utilisation de Word, plus ça va être important à ce moment-là de l'intégrer dans un document joint ou associé au CV.